Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Levons-nous. On va juste s'étirer. Étirez-vous un peu ce matin. Étirez-vous, vous savez, bougez un peu vos jambes. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le vent ne vous a pas emporté hier soir. Quelqu'un devrait dire Amen. Le vent ne t'a pas emporté. Regarde la personne à côté de toi, dis « Je suis content, le vent ne t'a pas emporté ». Tu es encore là, tu es avec moi. Quels que soient les vents, tu es là. Ô Père Céleste, nous te remercions parce que le vent ne nous a pas emportés. Nous te remercions parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il vient nous rafraîchir ce matin. Nous te remercions pour ta présence. Ô Jésus, agis. Manifeste-toi en nous et pour nous. Nous sommes ici, nous sommes en ta présence. Humblement, nous voici à tes pieds. Vois notre désir de t'aimer, de te servir. Vois notre désir de te louer ce matin. Viens rafraîchir nos cœurs, quel que soit comment nous sommes entrés dans ce lieu. Rafraîchis-nous par ta parole, par tes louanges, dans ton merveilleux nom. Amen. On peut dire un grand Amen? Est-ce que vous êtes prêts à louer avec Pasteur Eric? On va recommencer ça. Est-ce que vous êtes prêts à louer avec Pasteur Eric? OK. Puis est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur ensemble ce matin? Alors on va déclarer ensemble, chantons ensemble. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Tout ça les yeux de ta main. Mais comme toi. Comme toi. Ensemble tout le monde, dans nos ténèbres. Dans nos ténèbres, tu ensemble, oh Dieu, yeah. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Déclare ensemble, tu transformes ensemble, 3, 4, tu transformes l'eau en vin, oh, tu touches les yeux de ta main, on est comme toi, redonne la vie, tu nous redonnes la vie, on est comme toi, comme toi, comme toi. Ensemble, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu es majestueux, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire en ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, comme on l'a déclaré, le vent ne nous apporte pas, Seigneur Jésus, mais nous nous rapprochons de toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est majestueux. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Oh, oh. Chante ensemble. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, la terre chante, majestueux. Ensemble, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es seul, la création, loue ton nom, l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Oh, oh, Jésus. Ensemble, au roi serviteur. Au roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent ensemble, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es seul, la création, loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux. Tu es souverain, souverain, tu es puissant, tu es tout-puissant. Tu es seul, la création, loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire. Oh, oh, oh.
majestueux, chantons-le comme une prière. Souverain de tout, tu es saint. Toute la création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Est-ce qu'on peut juste élever le roi des rois, juste déclarer sa gloire ce matin? Seigneur, merci. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire, Jésus. Tu es Saint, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. À toi la gloire. Tout l'honneur te revient, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire t'appartient, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. Jésus. Les cieux déclarent à Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ.
Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Une dernière fois, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on croit que Jésus est Seigneur? Est-ce que nous croyons que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois ce matin? Merci, tu es Seigneur. Amen. Veuillez prendre place. On va suivre les annonces. Merci. Votre cellulaire en mode silence ou de l'éteindre. Vous cherchez un endroit où servir? Vous pouvez vous engager dans l'entretien, le ministère de l'Enfance, Métamorphose, l'accueil, les multimédia. Vous jouez un instrument? Avez-vous un talent musical? L'équipe Nouvel Espoir recherche des gens engagés et talentueux. Vous avez des enfants? Le service Métamorphose est pour vous. Dieu aime celui qui donne, avec joie 2 Corinthiens 9:7. Donnez sur place ou en ligne. Il y a 3 façons de donner en ligne. Choisissez l'option qui vous intéresse. En cliquant sur le lien don dans nouvelespoir.net par virement Interac en utilisant l'adresse du courriel suivant info@églisenouvelespoir.com. En inscrivant l'Église Nouvel Espoir comme fournisseur ou bénéficiaire auprès de votre institution bancaire. Vous pouvez aussi donner par texte GIVE au numéro 84321 et mettez le montant. Nous allons célébrer Noël le 19 décembre. Les détails sont à venir. Pour notre service de 11h le 26 décembre, nous allons avoir une louange avec Méchac, un message avec le pasteur Samuel Joseph. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Arrête de regarder ce que les autres ont. Fais confiance à Dieu. Vous êtes nouveau ou ici pour la première fois? Nous voulons vous accueillir. Alors bonjour, vous m'entendez bien ce matin? Alors, ne soyez pas surpris, c'est vraiment moi qui est ici aujourd'hui. on avait pris un petit arrangement ensemble et puis voilà, nous sommes dans la série Le Cadeau. Et puis, on a partagé un petit peu la tâche ensemble là, avec Pasteur Myriam, moi, Pasteur Manny, ces choses-là. Et ce matin, c'est à mon tour. Alors, ce que j'ai averti les gens cette semaine, c'est de dire attention, vous allez peut-être vous endormir pendant mon message, mais ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. Alors, merci en premier lieu encore pour le privilège qui m'est accordé d'être au milieu de vous, d'avoir l'opportunité encore de partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège, vous savez. Et l'apôtre Paul disait que c'était une grâce de partager l'Évangile, de partager la parole partout où il allait, de ce que ça lui avait été donné. Alors,
si vous êtes prêts ce matin, sans plus tarder, on va s'en aller à continuer la deuxième partie de cette série, le cadeau, et on va tourner dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 2. Évangile de Matthieu, le chapitre 2, et ça va commencer au verset 1. Je vais aller du verset 1 à 16. Et ce matin, le titre de cette partie, le titre de cette section, ça s'appelle « Le cadeau des mages ». Le cadeau des mages. Alors, je vais m'attarder ce matin à ce que les mages vont offrir, en guillemets, comme cadeau. Eux, ce qu'ils vous offrent, c'est pas juste un cadeau, mais c'est une collection. Tu sais, quand tu reçois un cadeau, que tu reçois toute la collection, c'est vraiment intéressant. Hein? Tu reçois toute la collection de livres, ou tu reçois toute la collection d'albums, ou la collection de jeux, le 1, le 2, le 3, dans le même cadeau. Ça, c'est un beau cadeau, n'est-ce pas? Ça, c'est toute une affaire. Tu ne reçois pas juste une chose, mais le cadeau, c'est un packing. Hein? C'est un packing deal qu'il y a là-dedans. Et les mages qui sont venus visiter Jésus à certains moments pendant sa très jeune enfance ont apporté quelque chose vers Jésus qui va nous interpeller aujourd'hui, qui va nous garder aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut mettre la présentation à l'écran ou si on a une petite problématique. Mais dès maintenant, on va savoir une chose. La semaine dernière, on a entendu parler que nous pouvons recevoir un cadeau. Et effectivement, Dieu a quelque chose à offrir. Maintenant, nous allons virer la médaille en envers et on va se dire ce matin, qu'est-ce que nous avons à offrir? Qu'est-ce que nous avons à offrir comme cadeau, si je peux m'exprimer de cette façon? Alors, qu'est-ce qu'il y a à offrir de notre part vers Dieu? Qu'est-ce que les mages, des hommes qui sont venus vers Jésus, sont venus faire et offrir? Parce qu'on sait tous que les mages sont venus offrir quelque chose vers Jésus. Et ça, c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le comprendre à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais lire un peu le chapitre 2, si vous venez avec moi au verset 1. Ça dit ceci, « Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, je vais arrêter là pour l'instant. On ira plus loin dans les passages un peu tantôt. Mais si je demande aujourd'hui la question suivante, qu'est-ce que tu veux avoir pour Noël? Ça va être très facile pour chacun de nous d'établir une liste. Hein? Si tu demandes à tes enfants aujourd'hui, si tu demandes à tes parents ou à tes amis, dire « Dis-moi ce que tu veux comme cadeau à Noël. » Alors, ils vont assez facilement t'en établir une liste, à moins qu'ils aient tellement tout qu'ils ne savent plus quoi demander. Mais si on demande, par exemple, à tes enfants, qu'est-ce que tu donnes à Noël, toi? À d'autres. Qu'est-ce que tu veux donner à Noël? Alors, ça va être quoi la réponse? La réponse va être surprenante. Parfois, on va dire, écoute, pourquoi je donnerais quelque chose à Noël, moi, à quelqu'un? Pourquoi? Noël, c'est un temps de recevoir, ce n'est pas un temps de donner. C'est un temps de donner aussi à Noël. Et qu'est-ce qui nous interpelle ici? Avec quoi est-on arrivé ce matin? Avec quelle attitude de cœur est-on arrivé à l'Église? Est-on arrivé avec la simplement attitude de dire, Dieu bénis-moi, ou qu'est-ce que je vais recevoir de ta part, le Seigneur, ce matin? Ou si tu es arrivé à dire, Seigneur, j'ai quelque chose à t'offrir ce matin. Qu'est-ce qu'on a à dire dans ce sens-là? Alors, débutons ensemble. Ce passage du verset 1 à 3 dit une chose, il y a des hommes qui arrivent auprès de Jésus, on les appelle des mages, ils ne viennent pas d'Israël. Ils ne viennent pas du pays d'Israël et ils s'en viennent voir Jésus. Nous ne savons pas combien ils sont. Vous savez, selon la tradition, ils étaient 3. Ça, c'est la tradition qui le dit, mais la Bible ne dit pas ça. Et nous ne savons même pas leur nom. La Bible ne mentionne pas leur nom, bien que dans certaines traditions, on leur a attribué des noms selon certains contextes, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas la connaissance de cette chose dans la Bible. Ces hommes qui venaient de l'Est, qui venaient peut-être de Perse, de ces secteurs-là, étaient des gens qui étudiaient la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils étudiaient la magie. Certains étaient des gens qui étudiaient la sorcellerie. D'autres
étudiaient les divinités et ces choses-là. Nous ne savons pas vraiment de quel groupe viennent ces hommes, mais ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose. Ce sont des hommes sages, des hommes pourvus d'intelligence. Et ils ont découvert qu'il naîtrait un roi qui dominerait les nations. Il y avait la rumeur en Orient. Vous savez, on l'appelait à l'époque la rumeur de l'Orient. Un roi était sur le point de naître qui dominerait les nations. Et ça, c'était là, c'était quelque chose qui circulait. Et à cette époque où ils arrivent, ils viennent voir le roi Hérode, qui est un pseudo-roi, qui a été mis en place par Rome. Les Romains dominaient à l'époque, à cette époque-là, sur le pays d'Israël, et ils avaient fait une alliance avec cet homme, le roi Hérode, pour qu'il garde l'ordre social et ces choses-là. Et son intérêt à lui était loin d'être celui de la venue du Messie. La vie religieuse de l'époque n'était pas son point central à lui qu'il avait dans ce temps-là. Alors, ces hommes arrivent là, et lui, il est surpris. Comment les mages, des non-juifs, ont-ils pu savoir à propos de la venue de Jésus? Comment ont-ils pu savoir et connaître à propos de la venue de Jésus, eux qui venaient d'une autre contrée qui n'était pas israélite et qui savaient où s'en tenir à ça? Toutes sortes de théories circulent dans lesquelles je n'embarquerai pas ce matin, mais toutes sortes de théories expliquent, ben voilà, ils le savent pour telle et telle raison. Mais ils le savaient. Ce que nous voyons dans les Écritures, c'est qu'eux sont au courant qu'un roi va naître en Israël, et ce n'est même pas un roi de leur nation. Ils sont au courant. Ils se disent, ce roi-là va dominer les nations. Cet homme qui est né, c'est tellement important qu'il va dominer les nations à un certain moment. Ils savent ces choses. Alors, qu'ont-ils à offrir aujourd'hui? Qu'ont-ils à offrir à nous? Qu'ont-ils à nous enseigner aujourd'hui? Quel est le cadeau qu'ils ont offert, eux, dans leur sens? Alors, si je m'en vais dans un premier point avec vous, il y est arrivé, si on va à l'autre slide, s'il vous plaît, le cadeau des mages est quoi? Une connaissance pure. Une connaissance pure. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment compris. Et vous savez, ils savaient que le roi viendrait en Israël. Ils savaient son identité, le roi des Juifs. Et ils ont su reconnaître même le signe de son avènement. Ils ont vu son étoile. Et vous savez, cette histoire de l'étoile n'était même pas connue dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne fait même pas référence à une étoile qui apparaîtrait proche de la naissance de Jésus. Alors, quelle était leur source? Nous ne savons pas. Mais ils avaient trouvé, ils savaient. Leur connaissance était juste et exacte. Et aujourd'hui encore, il existe des hommes et des femmes de Dieu qui ont une connaissance juste et exacte, des vrais de vrais. Ça existe, des vrais de vrais. On entend parler souvent, et malheureusement, on voit dans les médias, des prédicateurs, des gens qui se disent appartenir à Dieu, qui marchent dans le mensonge et qui causent des tragédies, qui causent des remous qui ne sont pas bénéfiques du tout pour le royaume de Dieu. Mais contrairement à cela, il y en a des vrais aussi. Et les rois mages qui sont venus voir Jésus étaient des vrais de vrais. Ils avaient découvert la vérité. Ils comprenaient quel était le signe de l'avènement du Sauveur du monde. Et parallèlement à tout ça, ils savent très bien où chercher. Et encore aujourd'hui, l'authenticité existe. Elle est là. Alors aujourd'hui, la question se pose, qu'avons-nous à offrir? Sommes-nous prêts? Et comment cherchons-nous Dieu? Connaissons-nous le signe de son avènement? Connaissons-nous aujourd'hui ces choses? Avons-nous cette connaissance pure? Je fais un parallèle ici avec le savoir. Si on va avec l'autre slide, on sait que les mages sont sincères. On sait qu'ils ont une connaissance qui sont là, des hommes sages. Mais regardez le peuple d'Israël, le peuple juif. Ils ne sont pas préparés pour la venue du Messie. Quand les mages arrivent voir Hérode, les mages leur disent, où est le roi des Juifs qui est né? Hein? Il va naître un roi ici? Comment ça? On n'est pas au courant de ça. Pourtant, ceux qui devaient avoir la connaissance de cet avènement, c'est bien eux. Parce que la loi
et l'Ancien Testament et les prophètes leur avaient été donnés à eux. Et tout y était, tout ce qui était requis pour savoir le signe de l'avènement du Sauveur était parmi leurs écrits, parmi leurs connaissances. Ils n'étaient pas préparés à la venue du Messie. Ils connaissaient pourtant les Écritures. Regardez bien ce que dit Hérode. Si on va à l'autre slide, au chapitre 4, regardez ce que fait Hérode. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils ne savaient pas. Ou il disait qu'il ne savait pas. Et les scribes et les prêtres lui disent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. N'est-ce pas vraiment particulier de voir que ceux qui sont supposés être prêts pour cet événement ne le sont pas? Ceux qui sont supposés connaître mieux que les mages que Jésus s'en vient, ne le savent même pas, sont tous surpris. Ils arrivent avec ça. Où est le roi? Le roi? Il y a un roi. Il va y avoir un roi ici. On n'est pas prêt. C'était sa réaction. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un roi qui vient ici? Les mages, tout bonnement, arrivent vers Hérode et tout bonnement vont croire que c'est juste normal qu'ils le savent. Ils sont en Israël, ça fait partie de leurs écrits. Eux, ils le savent de façon, leur connaissance est authentique, elle est pure, elle est véridique, elle n'est pas souillée ou elle n'est pas mensongère. Si on va à l'autre acétate. Les Juifs sont censés être plus renseignés que les mages concernant la venue du roi. Et en plus, comment vont-ils réagir? N'étant pas prêts, ils vont s'opposer à cette venue. Ils vont s'opposer et ils vont tout faire pour en retarder l'avènement. Ils vont tout faire pour faire taire cette rumeur. Et c'est ce qu'Hérode fait. Si vous lisez le chapitre 2 plus loin, il va faire tuer les enfants de 2 ans et moins parce que non seulement il n'est pas au courant de la venue de Jésus, mais il n'en veut pas. Et il n'en veut pas, il ne veut rien savoir qu'un autre roi prenne sa place. Pourtant, c'était la destinée d'Israël. Et ces gens savaient, voyez-vous, les scribes et les prêtres de l'époque savaient très bien, ils ont été capables de répondre à Hérode. Il a dit, où il va naître, le roi des Juifs? À Bethléem, regarde, c'est écrit là. Oui, mais est-ce que tu en as la connaissance? Est-ce que tu as pris le temps de connaître? Je sais qui est Sidney Crosby, mais je ne le connais pas, vous savez? Je ne le connais pas. Les mages connaissaient. Les mages avaient une connaissance pure. Ils avaient découvert la vérité. Et voici ce que Jésus dit dans l'autre acétate. Il mentionne dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 3, quelque chose au peuple. Il dit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. La question qui nous interpelle aujourd'hui, que les mages nous offrent comme cadeau, sachez reconnaître les signes des temps, le savons-nous? On entend toutes sortes de choses aujourd'hui à propos de la deuxième venue de Jésus. Si vous l'avez sur Internet, si vous lisez des livres, vous allez entendre toutes sortes de théories, vous allez entendre toutes sortes d'affaires. Chez les Juifs, à l'époque, on attendait un roi qui vaincrait Rome, qui viendrait et qui se débarrasserait de l'Empire romain. Les mages ne l'avaient pas compris comme ça. Ils avaient compris que le Messie viendrait sous la forme d'un enfant dans l'humilité. Ils ne l'ont pas cherché parmi les richesses, ils ne l'ont pas cherché parmi les gens glorieux. Ils l'ont cherché au bon endroit. Ils avaient découvert, nous, aujourd'hui, sommes-nous capables d'offrir à Dieu une connaissance pure? Est-ce que nous voulons et désirons le connaître? Parce que des vrais de vrais, ça existe. Des gens qui marchent avec Dieu, ça existe. À un moment donné, je parlais avec une personne qui me disait, « Ah, c'est de la fausseté qu'il y a dans les églises, c'est de la fraude, les ministères, c'est comme ci, c'est comme ça, ils sont tous pareils. » J'ai dit, « Écoutez, monsieur, vous avez raison dans un certain créneau, mais des vrais de vrais, il y en a. Des vrais de vrais
qui cherchent Dieu, qui ont compris ce qu'il faisait sur la terre, qui ont compris pourquoi Jésus est venu, qui comprennent le signe de son avènement. Il y en a des vrais de vrais. Colle-toi sur ces gens-là, les vrais de vrais, ceux qui marchent avec Dieu. Colle-toi sur ces gens-là, ça sera bénéfique en toute chose. Le cadeau des mages, ils avaient une connaissance pure qu'ils ont appliquée. Vraiment. Ils ne faisaient pas que savoir. Souvent, tu parles à des gens et tu dis, hey, sais-tu que si tu entreprends ce chemin-là, il peut t'arriver certains dangers? Ben oui, je le sais. Si tu t'en vas sur un chemin glissant, dans une tempête de neige, il est possible que tu glisses ou que quelqu'un te frappe. Ben oui, je le sais. Mais je ne serai pas prudent. Je vais y aller pareil dans la tempête parce que j'ai trop de fun à avoir là où je m'en vais. Vous comprenez? Les mages avaient une connaissance qui était pure. Les mages, ceux-ci, n'étaient pas des sorciers, n'étaient pas des gens malhonnêtes, n'étaient pas des gens qui cherchaient leur propre intérêt. Ils cherchaient Dieu. Et aujourd'hui, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Il se laissera trouver par un cœur pur et entier envers lui. Et c'est ce que les mages étaient. Ils arrivent là, ils savent reconnaître le signe. On a vu son étoile et c'est là que nous allons aller. Leur connaissance les a menés quelque part. Si on va à la prochaine slide, le deuxième cadeau des mages est une adoration authentique. Ce que j'ai à offrir à Dieu aujourd'hui, c'est une adoration authentique. Au verset 11, les mages arrivent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Leur connaissance acquise les a menés où? Et les a menés à vouloir adorer le Seigneur. Retenez ça ce matin. La connaissance acquise par les mages les a conduits vers l'adoration. Trop souvent, les gens font des recherches bibliques pour la dénigrer, pour la discréditer. Font des recherches à propos de Dieu pour démontrer qu'il n'existe pas, pour prouver des choses contraires. Les mages, leur connaissance les a conduits où? Il les a conduits à adorer Dieu. Et si tu recherches le Seigneur sincèrement et avec un cœur pur dans cette parole merveilleuse, tu vas être conduit comme eux à adorer Dieu. C'est ce que les rois de l'Ancien Testament qui étaient authentiques ont fait. Ils s'en allaient vers Dieu pour l'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Et aujourd'hui, ceux qui recherchent Dieu d'une façon vraiment, vraiment bien et vraiment sincère vont être conduits non pas à le dénigrer. Où te mène ta connaissance de Dieu aujourd'hui? Ce que tu connais de Dieu aujourd'hui, là, ça m'amène où? Eux, ils ont eu comme cadeau à offrir à Dieu leur adoration. Des hommes savants, des hommes qui étaient instruits. Est-ce que ta connaissance de Dieu aujourd'hui t'a conduit à tout détester? Est-ce que ta connaissance de Dieu t'a rendu captif au niveau de tes croyances? Est-ce que tu considères que Dieu t'a déçu? Ou si ta connaissance de Dieu t'a mené vers la liberté, t'a mené vers l'affranchissement et t'a mené vers une vie libre et à vouloir mieux connaître et respecter les œuvres de Dieu? Parce qu'une spiritualité qui est saine aujourd'hui va te conduire à la libération, va te conduire à enlever les fardeaux de tes épaules. La connaissance de Dieu n'amène pas à la captivité. Et si tu lis les Écritures, tu verras qu'un peuple captif en Égypte a été libéré de la captivité. Et c'est ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. La connaissance de Dieu va t'amener où? Si tu es instruit dans le Seigneur, tu vas être conduit à l'adorer, à te prosterner devant lui comme ces hommes ont fait. Leur but était de venir l'adorer. Ils l'ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Et ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Ils n'avaient pas de but caché dans leurs intentions. Ils n'avaient pas de choses en eux qui étaient malhonnêtes. Ils étaient intègres, ils étaient justes et droits. Ils voulaient adorer Dieu. Où nous mène-t-elle? Un événement aussi primordial pour l'humanité que la naissance du roi des rois ne pouvait pas passer dans l'oubli. Et à notre grande surprise, le peuple d'Israël, qui était censé avoir cette connaissance, comme je disais tantôt,
n'en sont même pas au courant, ne sont même pas concernés par ça. Voyons, vous venez ici pour adorer un roi. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui leur est annoncée, mais bien une menace. Jésus reviendra. Jésus est venu. À l'époque de Noël, nous célébrons la première venue de Jésus. C'est ce que nous célébrons. Mais Jésus reviendra. Est-ce que nous en connaissons les signes de son avènement? Est-ce que nous connaissons ça? Aussi, nous sommes dans toutes sortes de pensées farfelues qui nous disent d'un côté, vérifie ça, préparez-vous sur l'autre dans un autre sens, ramassez-vous des provisions, faites toutes sortes de choses. Vous savez, si vous ramassez des provisions aujourd'hui, vous le faites pour absolument rien. Pourquoi? Parce que le jour et la date exacte du retour de Jésus et son heure exacte, nous ne les connaissons pas. Et la Bible nous appelle, dans les temps difficiles, à marcher dans la foi quand même. Là où il faut que tu fasses ta provision, c'est avec la foi. Là où il faut que tu provisionnes, c'est avec la foi et l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il y a une provision à faire. Les mages ont fait cette provision. Ces hommes démontrent qu'ils étaient authentiques et qu'ils avaient une foi authentique. C'étaient des savants. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Prochaine diapositive, excusez-moi. Qui va là. Je veux vous présenter cet homme ce matin, Isaac Newton. Savez-vous qui est Isaac Newton? C'est le gars qui vous donne du trouble dans vos cours de mathématiques aujourd'hui. Oui, c'est le gars qui vous donne des troubles dans votre cours de mathématiques. C'est un mathématicien hors pair qu'aujourd'hui à l'école, là, en secondaire 2, en secondaire 3, au cégep, vous appliquez des principes qu'il a découverts et voici ce qu'il a déclaré. Honnêtement, dans cette situation de Dieu, le plus merveilleux système, celui qui contient le soleil, les planètes et les comètes, ne pourrait être issu que de la grande sagesse, de la souveraineté d'un être intelligent et puissant. Cet être gouverne toutes choses comme Seigneur de tout, et en raison de sa suprématie, il se doit d'être appelé Seigneur Dieu, chef universel. Ça, c'est un homme savant, c'est un homme extrêmement instruit, c'est un astronome, un physicien, un mathématicien de renom qui a découvert des principes qui nous ont facilité la vie aujourd'hui, mais qui ont causé des difficultés aux étudiants. Voilà, pour que les étudiants deviennent meilleurs. Applaudissez donc les étudiants un peu, là, je veux vous entendre. Mais vous appliquez aujourd'hui en algèbre les trinômes, les binômes et ces choses-là, ça vient de cet homme. Et ça, c'est ce qu'il a déclaré, une parole d'adoration, une parole de reconnaissance envers Dieu, une déclaration comme telle d'un tel homme. Et il y en a des comme ça. C'est un authentique. Savez-vous pourquoi c'est un authentique? Parce que ces principes de mathématiques ne sont pas faux, ils marchent. La mécanique classique qu'il a élaborée, ça fonctionne. Et de lui s'inspirent ceux aujourd'hui qui se tournent vers la mécanique quantique. Une science qui n'est pas encore tout à fait bien définie, mais que les étudiants d'université commencent à explorer, que plusieurs scientifiques viennent de commencer à explorer. Mais regardez ce qu'ils déclarent, ces hommes. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Leur science ne l'a pas éloigné de Dieu. Vous comprenez? Ça ne l'a pas éloigné de Dieu. Alors, ta connaissance de Dieu aujourd'hui, ça te mène où? À l'adoration. Qu'est-ce que tu as à offrir comme cadeau? Dans le package deal ce matin, la connaissance et l'adoration, ça va ensemble. Ce matin, ce que j'ai à offrir à Dieu, c'est quoi? Je suis venu à l'Église, dans quel but ce matin? OK pour recevoir quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai à offrir à Dieu? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Isaac Newton a dit cette chose. Les mages étaient un peu dans cette même ligne de pensée-là. Autre slide. Suivant. On continue notre périple en sachant que le cadeau des mages, c'était une offrande appropriée. Ce n'était pas n'importe quoi. Ils ont apporté une offrande ou des offrandes dont un roi est digne. Ils apportent, vous savez, vous avez souvent entendu parler de ça, l'or, l'encens et la myrrhe. Ce sont des offrandes, ce sont des présents qui ne sont pas des restes, qui ne sont pas des restants, ce sont des présents qui sont pour eux quelque chose dont est digne un roi. On apporte ça à un roi, des choses comme ça. Quand tu viens voir ton père ou ta mère pour lui offrir quelque chose, tu ne lui amèneras pas un livre à colorier. J'ai rien contre les livres à colorier, vous savez.
Mais si tu es un enfant à ton père aujourd'hui, est-ce que tu vas lui apporter un livre à colorier avec des crayons de cire? Ben, peut-être s'il aime vraiment les livres à colorier. Puis si tu vois ton père qui colorie souvent, mais tu vas apporter un présent à ton père et ta mère, quelque chose qui est à sa mesure, qui est à son niveau. Vous savez, tu vas offrir quelque chose qui est à son niveau. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont apporté pas n'importe quoi comme offrande. Des offrandes qui sont dignes d'un roi, parce qu'ils avaient compris qu'il était un roi, mais aussi leur offrande était digne d'un sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre à l'époque. Parce que Jésus, non seulement est venu sur la terre comme un roi, et il est venu aussi sur la terre comme un grand prêtre, comme un sacrificateur. Et l'aromate qu'ils ont donné, l'encens, était fait dans l'Ancien Testament pour oindre les prêtres, les sacrificateurs qui allaient travailler dans l'Ancien Testament. Et ce que Jésus a de particulier, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, c'est le seul prêtre qui existe dans le royaume de Dieu. Sa fonction de prêtrise, c'est-à-dire de représenter, d'intercéder pour le peuple devant Dieu, est non transmissible, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est non transmissible. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prêtres dans l'Église. Il n'y a plus la nécessité d'avoir des prêtres, mais plus des serviteurs, parce que cette fonction-là, Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, nous dit la Bible. Ce qui se passait dans l'Ancien Testament, il l'a révolu par son sacrifice à la croix. Les prêtres de l'Ancien Testament ne sont plus dans le Nouveau Testament, parce que Jésus lui-même possède une prêtrise qu'il ne transmet pas. C'est non transmissible. Alors, tout ça dit, ils offrent un cadeau. Ils ont compris, ces gars-là, qui offrent un cadeau. Une offrande à la mesure de Jésus. Une offrande libre et volontaire. Et les offrandes, vous savez, sont une compréhension de la nature et de la destinée de Jésus. Il y a des gens qui disent que les mages avaient compris beaucoup plus que Jésus devait naître. Ils auraient compris, et ça c'est simplement théorique ce que je dis, ils auraient compris quelle était sa destinée, qu'il allait mourir un jour et qu'il allait se sacrifier pour l'humanité. Ils ne le disent pas. Là, ils ont découvert qu'ils avaient su que le Messie viendrait. Mais savez-vous quoi? Dieu a dit à Daniel, il a envoyé un ange Gabriel vers Daniel. Savez-vous ce qu'il a dit à Daniel, l'ange? Il a dit, Daniel, j'ai entendu tes prières et aujourd'hui, je viens pour que tu comprennes. Et Jésus, ce matin, vient avec cet esprit aussi pour que nous comprenions. Et eux, dans leur offrande qu'ils ont apporté Jésus, ils démontrent qu'ils avaient compris. Ils lui offrent quelque chose qui est digne de lui. Alors, quand je viens vers Dieu ce matin, je sais que Dieu peut me donner des choses, je sais. Mais moi, quand je viens vers Dieu, quand je viens vers lui, je lui offre quoi? Ma distraction? Des restes de ci, de ça? Est-ce que je pense à aller manger au McDo alors qu'il est là? Est-ce que je suis en train de réfléchir à quoi? Je suis en train d'offrir quoi à Dieu? Prochaine slide nous dit ceci. Prochaine acétate. Regardez le verset, ce qu'il dit aux Hébreux. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ça, c'est une offrande digne quand on arrive à Dieu. Ça, c'est quelque chose, un cœur sincère et entier. Des cœurs partagés, des cœurs qui sont ici et là, des cœurs de rébellion. Parce que tu peux t'approcher de Dieu en lui en voulant, vous savez, en lui disant, « Ah, Dieu, tu n'as fait pas mon affaire, tu n'as pas respecté mes demandes, tu n'as pas dit oui à tout ce que je t'ai demandé. » Eh bien, on est dans le temps de Noël, eh bien, je vais vous faire une révélation. Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Non. Tu ne fais pas affaire avec le Père Noël. Le Père Noël va rencontrer toute ta liste de cadeaux. Même si tu n'as pas été gentil pendant l'année, il va faire semblant que tu n'auras pas de cadeaux, mais en fin de compte, tu vas les avoir pareil. Il est comme ça, le Père Noël. Mais Dieu n'arrive pas avec cette attitude-là. Dieu, quand nous nous approchons de lui, ce que nous avons à lui offrir, cœur sincère, une foi pleine et entière. Ça, c'est important quand on vient à Dieu. Offrande digne. Qu'est-ce que j'offre aujourd'hui? Quand je vais offrir un cadeau à quelqu'un, est-ce que j'ai une dette?
Prochaine slide nous parle de ça. Un cadeau, ce n'est pas une dette. Pour vous faire une révélation, il y a des gens qui... Un cadeau, là, c'est une dette. Tout simplement qu'ils disent « Ah non, il faut que j'achète un gros paquet de cadeaux à mes enfants encore cette année. Ah non, il faut que j'achète encore un cadeau à ma grand-père, à ma grand-mère. C'est quoi ma liste de cadeaux? J'ai tout ça à aller magasiner. » Il y a des gens que ce n'est pas des cadeaux qui offrent, c'est des dettes qu'ils ont. C'est vrai. La carte de crédit qu'à 40 au mois de janvier, là. Hein? Là, ça dit quoi? Ça dit « Tu as des dettes, mon ami. » C'est ça que ça dit. Tu regardes ça, tu as des dettes, mon ami. Mais, quand la Bible parle d'un cadeau, c'est quelque chose qui est volontaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est obligé. Les mages qui sont venus vers Jésus, c'était inattendu. Et croyez-vous que ces mages, Dieu avait absolument besoin de leur offrande pour être capable de faire l'œuvre avec Jésus? Non, leur offrande était volontaire. Leur cœur était volontaire. Leur cœur était ouvert. Ils sont venus de loin, là. Ils ont fait un voyage. Imaginez-vous, tu pars d'ici, puis tu t'en vas à une distance très grande pour offrir un cadeau à quelqu'un. Tu dis, bon, j'embarque dans mon char, puis là, telle personne que je connais, je m'en vais à Vancouver, je donne un cadeau, puis je m'en reviens. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Là, évidemment, ils n'ont pas parcouru la distance Québec-Vancouver. Là. On s'entend, là. Les distances étaient moins grandes un peu à l'époque. Puis le Canada, c'est grand. Hein? Vous savez que le Canada, c'est grand. Mais à l'époque, ils ont parcouru une longue distance avec des offrandes, dire, voilà, ce roi qui vient de naître, nous allons l'adorer. Et savez-vous avec quelle attitude? Sans espérer rien en retour. Sans espérer. Je ne m'en viens pas m'acheter la faveur d'un roi. Et aujourd'hui, c'est le même. Je te donne un cadeau, puis tu ne m'en donnes pas. Comment ça, tu m'aimes? Je suis triste aujourd'hui, gars, je t'ai donné un beau cadeau. On s'attend à un retour d'ascenseur constamment. Si tu donnes avec le cœur, là, si tu donnes un cadeau à Noël, là, tu peux-tu avoir l'attitude, ou pouvons-nous avoir l'attitude de dire, voici, je te donne de tout mon cœur. Mais si tu n'as rien à me donner aujourd'hui, ou si je n'ai pas ta faveur ou tes bonnes grâces aujourd'hui, voilà, je ne le ferai pas dans ce sens-là. Je ne le ferai pas dans ce sens-là parce que mon cœur va être sincère comme ces mages l'ont eu sincère. À quoi tu t'attends aujourd'hui d'un cadeau? Là, il y a bien des offrandes dignes de roi. De quoi es-tu digne pour recevoir comme cadeau? Et de quoi crois-tu que l'autre autour de toi est digne de recevoir un cadeau? S'il est digne de recevoir un paquet de gomme, c'est correct. Ou rien du tout. Hein? Ou rien du tout. Là, je ne dénigre pas les paquets de gomme en passant. Ça peut faire plaisir à bien du monde. Il y en a qui aiment beaucoup recevoir tous les bonbons. Hein? Tous les bonbons. Ça, c'est des gros sacs de bonbons. Wow, les bonbons, mon ami. Là, il y en traîne partout dans la maison. Hein? C'est intéressant. Il y a des papiers partout dans les divans. Il y en a partout. Hein? Mais il y en a qui aiment recevoir ces choses-là. Oh, il y en a qui se donnent des tapes sur les épaules. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est l'occasion? Je ne reçois pas de cadeau, je vais me mettre à pleurnicher. Mon cadeau va être en retard un peu. Ça ne sera pas drôle, je vais me mettre à pleurnicher. Encore une fois. Pourquoi les gens te doivent-ils un cadeau? Non, moi, je dois quelque chose à Dieu. Dieu peut offrir de quoi? Les mages sont devenus dire, ils ont dit, je vais apporter une offrande parce que cette personne en est digne, parce que j'aime cette personne, parce que je suis concerné par cette personne et je vais avoir l'attitude qui va avec. Est-ce que ça se peut de passer Noël sans dette? Eh bien, l'Acétate en parle. Il y en a qui disent que oui. C'est le défi qu'on se lance des fois. Le cadeau est-il une dette? Non, il ne devrait pas l'être normalement. Mais par contre, arrive-moi pas à Saint-Valentin, pas de cadeau. Parce que si tu veux partir une chicane, tu fais ça. Tu vois? Arrive-moi pas à Pâques, pas de chocolat. Tu me dois du chocolat à Pâques. Et arrive-moi surtout pas à Noël avec un petit cadeau, un gros cadeau. Ça va être correct. Puis pas juste un. Il y a des gens qui s'attendent. Mais là, tu considères que les gens ont des dettes envers toi. Ça, ce n'est pas un cadeau. Ça, c'est une dette. Je te paye une dette aujourd'hui. Voilà. Voilà ma dette envers toi. J'espère que tu es contente ou content de ton cadeau. Es-tu content?
Non, j'ai manqué mon coup. J'ai manqué mon coup. Là, je vais en entendre parler longtemps. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout l'attitude dans laquelle nous avons perdu. Parce que vous savez, la notion de cadeau comme telle puise sa source dans le fait que les mages sont arrivés avec des offrandes vers Jésus. Mais nous en avons oublié la pureté. Nous en avons oublié l'intention. Nous en avons oublié tout ça. Parce que Noël, au Canada, c'est une fête commerciale. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ce que vous voyez de Noël, c'est une fête commerciale dans laquelle ça s'est transformé. Alors, si on va à la cétate suivante, on va voir que dans le package deal des mages, il y a aussi un modèle d'humilité. Il y a un modèle d'humilité. Non seulement il y a une connaissance qui est pure, non seulement il y a une adoration qui est authentique, et non seulement il y a une offrande qui est appropriée pour le moment, mais il y a aussi une très grande humilité qu'il aurait démontrée. Parce que vous savez, les mages ne sont pas venus dans l'espoir d'une reconnaissance ou un intérêt personnel, quand je leur disais tantôt, mais leur respect et leur obéissance envers Dieu démontrent tout ça, parce que Hérode voulait les revoir. Le roi Hérode, il dit, allez voir où est l'enfant, et après ça, revenez me voir, pour que moi aussi, je puisse aller l'adorer. Croyez-vous vraiment que le roi Hérode était intéressé d'aller adorer Jésus? C'est un menteur, vous savez. C'est un serviteur du mal. C'est un menteur. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le prince du mal, le diable, est un menteur. C'est le prince des menteurs. Et ceux qui le servent pratiquent le mensonge, usuellement. Un mensonge chronique. Ils le servent dans un mensonge épouvantable. Le roi Hérode est un fils du mal et il dit vouloir aller voir Jésus, mais non, il va aller l'adorer avec un poignard. C'est ça qu'il va faire, le roi Hérode, là. C'est tout ce qu'il a dans l'intention. Il n'est pas question qu'un roi vienne me supplanter ici. Parmi les Juifs est né un roi, je vais m'occuper de lui. Non, ils obéissent à Dieu. Au verset 12, il est écrit, après leur visite à Jésus, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils s'en retournent par un autre chemin, ils n'iront pas voir un scélérat, un trompeur, pour leur dire, ben voilà, Jésus est là. Non, ils ont été avertis en songe. Et savez-vous quoi? C'est une grande démonstration que ces hommes craignent Dieu. Leur obéissance démontre leur respect. Et le songe ne les a pas ébranlés. Dans la Bible, si vous la lisez, les gens qui ne servent pas Dieu et que soudainement il y a un rêve qui vient de Dieu qui leur est donné, sont complètement bouleversés. Mais pas eux. Si vous regardez les hommes de Dieu, quand ils reçoivent une vision ou un songe, ils vivent très bien avec ça. Ils savent c'est quoi et ils obéissent à la vision qu'ils ont reçue, comme les mages l'ont fait. Mais si vous prenez le roi de Babylone, par exemple, lui a un rêve qui a été donné par Dieu. Il s'est réveillé en panique et il voulait tuer tout le monde. C'est ça qui est arrivé à cet homme. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ce matin, il se lève, veut tuer tout le monde. Il n'est plus couchable. Il ne veut plus aller se coucher. Ces choses-là. Dieu a envoyé un rêve au roi de Babylone, mais le roi de Babylone était très loin de Dieu. Ça l'a bouleversé complètement. Le pharaon d'Égypte aussi, ça lui prenait quelqu'un pour venir les calmer et voir ce que signifiait le rêve. Mais ici, les mages en songe reçoivent cette directive de Dieu. Retournez chez vous par votre pays. À ce moment-là, ils vont disparaître des Écritures pour ne plus jamais y revenir. Nous n'entendrons plus parler d'eux. Les gens qui font preuve d'une telle authenticité existent encore. C'est-à-dire, nous ne faisons pas le ministère pour recevoir des gloires. Nous ne faisons pas le ministère pour recevoir la reconnaissance et l'adulation de tout le monde. Nous faisons le ministère parce que Dieu en est digne. Parce que le Seigneur Jésus nous l'a ordonné. Et ce que j'ai à offrir à lui, c'est un cœur entier, une foi entière, une provision de foi et d'esprit qui sont entiers pour le servir selon ce qu'il m'a ordonné et m'a dit. Et non pas pour dire, voilà, je vais devenir le plus grand parmi les ministères et je vais devenir celui qui sera le plus en vue. Non. Ce n'est pas ainsi que Dieu guide les gens. Et ces hommes qui avaient une connaissance enviable
enviables. J'aimerais connaître ce qu'ils ont connu, eux, comment et où sont leurs sources à propos de ce qu'ils ont connu à propos de Dieu. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ces jours? Peut-être c'est une révélation qui lui est venue, comme l'apôtre Paul. Mais si je sers Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il en est digne, parce qu'il m'a sauvé et parce qu'il a fait pour moi beaucoup plus que ce que je ne pourrais jamais faire à son égard. Alors je viens devant Dieu avec quelle sorte de cadeau à offrir aujourd'hui? La semaine dernière, vous avez entendu que, écoute, le cadeau de Dieu, est-ce que tu en veux ou tu n'en veux pas? Hein? Parce que tu peux dire, je t'offre un cadeau. Tu dis, j'en veux pas de ton cadeau. Ben oui, il y a des gens qui font ça. Ils ne sont pas satisfaits avec le cadeau. Ils n'en veulent pas, retourne ça au magasin. T'as-tu la facture? C'est ça pareil, c'est la réalité. Mais si moi, j'ai quoi à offrir aujourd'hui? Ce que j'ai à offrir aujourd'hui, c'est moi-même, un cœur entier, comme l'Épître aux Hébreux nous le disait tantôt. Quelque chose de vraiment, vraiment là, de vraiment de moi-même. Si on va à l'autre slide, l'autre acétate, je conclus sur les termes suivants. J'avais invité Éric à revenir. Le cadeau des mages est une adoration et non à être honoré. Le cadeau des mages est d'offrir, ça c'est le package deal. Adorer et non honorer. Offrir et non obtenir des éloges. Obéir et non asservir. Connaître et non savoir. Si nous avons ce cadeau à offrir à Dieu, l'avons-nous à offrir à Dieu aujourd'hui? Si tu es venu à l'Église pour la première fois aujourd'hui, Dieu te veut toi, tel que tu es. Il ne veut pas une autre personne que toi. Et il te veut avec ce que tu es actuellement, avec tes maladies, avec ta problématique, et il va commencer à vivre avec toi. Il va débuter à vivre avec toi. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Ça va être Noël et il y a beaucoup de monde qui vont être seuls. Il y a du monde parmi nous ici et à l'extérieur des murs qu'on connaît, ils vont être seuls. Aujourd'hui, je te propose une chose. Ces hommes, ces mages ont connu Dieu. Et il est évident que quand nous lisons le texte et que nous l'étudions, nous voyons des hommes connaissants, savants, qui sont venus vers Jésus avec l'humilité, avec l'intention de l'adorer. Je vais faire un grand bout de chemin pour venir adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il en est digne, il est vivant encore aujourd'hui, tu sais. Alors, ça veut dire quoi? Tu peux partir d'où tu es. Peut-être c'est un long voyage, partir du fond de ton cœur et venir rencontrer le Messie. Le cadeau qu'il aimerait recevoir de ta part ce matin, c'est, tu sais quoi? C'est ton cœur entier et authentique et complet. On va fermer nos yeux, on va baisser les têtes ce matin. Alors peut-être dis-tu dans ton cœur ce matin, voilà, Jésus, j'en ai entendu parler, je sais qu'il a existé, mais je ne le connais pas. Comme les mages le connaissaient, je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, je suis prêt à faire un voyage des tréfonds de mon cœur et je m'en viens avec la foi envers lui. Pendant que les yeux sont penchés, que les têtes sont penchées, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, juste à main levée, qui dirait, moi, je veux faire ce voyage, je vais venir vers Jésus ce matin. Je veux venir vers Jésus-Christ et je lui offre, moi, tout entier, parce que je reconnais qu'il s'est sacrifié pour moi. Je vois votre main, monsieur, vous pouvez la baisser. Quelqu'un d'autre ce matin? Oui, je vois votre main, merci. Quelqu'un d'autre? Juste en levant la main d'où vous êtes. L'Esprit de Dieu est ici ce matin. L'Esprit de Dieu est venu pour consoler, pour convaincre. Alors voilà. Je vais faire une prière pour ceux qui ont levé la main. Veuillez juste la répéter de tout votre cœur aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te donne tout mon cœur ce matin. Je fais le voyage de très loin de toi pour me rapprocher de toi et venir te rencontrer. Je désire vivre avec toi maintenant.
Et je crois fermement que tu peux pardonner mes péchés. Et je te demande d'entrer dans ma vie, maintenant et pour toujours. Je crois en toi de tout mon cœur. Amen. Et amen. Chantons avec Éric. Levons les mains vers lui. Ce matin, prenez le temps vers lui. Venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Levez les mains vers Dieu ce matin. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur, ensemble, alléluia, 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 tu es digne de louange, alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Merci, merci Pierre, merci. Merci. On peut applaudir pour Jésus ce matin. On peut applaudir pour Jésus ce matin. Je vous souhaite un joyeux Noël d'avance, un Noël sans dette et un Noël dans lequel nous nous donnons en cadeau au Seigneur. Bon dimanche. Bon dimanche.